À mes côtés, comme depuis le début de l'été, Thierry Lesage, double champion de France triplet. Thierry, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on propose aux téléspectateurs d'Eurosport la première édition de ce trophée féminin. L'occasion pour nous de découvrir un petit peu la pétanque féminine. À un mois maintenant des championnats d'Europe qui auront lieu en Turquie, à Ankara. Ce sera du 17 au 19 août prochain. Voici l'équipe de France. Il y a 2 équipes de France dans ce tournoi. À noter que les 2 équipes de France sont bien figurées puisqu'on retrouvera l'autre équipe de France la semaine prochaine. Ce sera pour la finale face aux Pays-Bas. On attaque la première mène et ce sont, vous l'avez vu, les Transalpines qui sont au cercle. Ah, Sophie, hauteur de la boule. Hein. Le bouchon, on n'hésite pas à le mettre aussi loin que les garçons. Comme les garçons, 9,40 m. On joue, c'est vrai, beaucoup entre 9 et 10 mètres. Hein, c'est la limite maximale. 10 mètres, le minimum, c'est 6 mètres. Et on retrouve Sophie et Yuri au point. Et encore une fois, un carré d'honneur qui change par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Là, c'est pratiquement un billard. Hein. Du côté de Champs-Rousse, on aura l'occasion de s'en rendre compte. On va voir de plus près, mais j'ai l'impression que c'est aussi du béton. C'est sur une place certainement, et ils ont rajouté dessus du sable et des pierres. C'est un terrain préparé. Et on n'a pas repris hein, sur ce coup-là. On est un petit peu long. Il va falloir se retrouver au cercle. J'aime la boule. Faut en avoir peur de la boule. J'en ai pas peur, c'est juste que c'est la donne. Avec, après on peut tirer. Ouais. Allez, Miss. Vous avez entendu, elle n'a pas peur de la boule. Hein. La boule noire, la boule transalpine, et surtout ne pas la rapprocher, la remettre dans le jeu. Mais surtout, on a entendu, elle est à la hauteur de sa donne. Tout à fait. Non, elle est bien placée, mais bon, faut jouer en direction quand même si elle rentre avec, sa boule avancera également. Voilà, elle est rentrée, mais bien pointée. Avec un petit bec. C'est pas serré l'autre. Ouais, peut-être. J'ai plus envoyé derrière. En tout cas, elle a joué ses 2 points. Elle n'a plus de boules. L'équipe de France n'a plus que 4 boules. Les Italiennes ont l'avantage des boules, mais le point est au tricolore. Ouais, on se lance au tir, je pense. Alors, dans cette équipe, qui s'occupe du tir, c'est Jacqueline Grosso. On a tiré casquette. Petite casquette, mais ça suffit hein, pour la déplacer. Même si le point reste pour l'équipe de France, mais il y a de la place maintenant. Non, il y a de la place, oui. On va jouer en direction de sa boule. C'est Serena Sacco, le milieu de cette équipe. Non. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On rate la donne, on retient un petit peu la boule. Un peu court de données, elle aurait dû envoyer un peu plus loin. La donne, c'est le repère hein, visuel, même s'il n'est pas marqué, que chaque joueur a pour envoyer sa boule. Tout à fait. J'ai l'impression qu'il y a un trou en plus au milieu du terrain là. Il faut l'envoyer après. Irma Giraudot. Sur le côté droit, ça descend. Hein. On a vu la boule. Ça descend, mais je pense qu'il faut plus les envoyer demi-données que les rouler. Aïe, 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 aïe. C'est complètement raté là. Attention, attention. Ça pourrait faire une note salée à l'arrivée. 4 boules à l'équipe de France contre 2 boules à l'équipe d'Italie. Une même, parce qu'elle a déjà tiré une fois. Et Jacqueline Grosso. Il faut envoyer après, il y a un trou au milieu du terrain, il faut envoyer après en fait, face aux boules noires. Et la tireur qui devient pointeuse. Bon, on l'a vu dans le geste. Ça c'est bien joué. Belle boule pour les Transalpines qui reprennent le point, mais attention, attention, l'équipe de France a des boules en main. Il y a plein de choses à faire sur cette première mène. 4 boules, Angélique Papon va aller au tir. Championne du monde de tir de précision. Elle a même réalisé la meilleure performance planétaire avec un score de 61 points. Les puristes apprécieront
elle qui a été 6 fois championne de France, 4 fois en doublette, 1 fois en triplette et 1 fois en mixte. Bravo. Ça c'est frappé, on va dire. Pas vu Thierry, mais regard admiratif sur cette frappe d'Angélique Papon. Ah, c'est fluide. Hein. Elle fait partie des grands noms hein, de la pétanque, au même titre que les Foyot et autres quintés chez les garçons. L'autre grand nom de la pétanque féminine, eh bien, on la retrouvera en finale, c'est Florence Schopp, avec qui d'ailleurs elles ont partagé de nombreux titres de championne de France. Et des gros concours aussi, des nationaux qui nous ont gagné quand même. Ludivine Dissidoro pour ajouter. Oh, voilà. Ça compte. Ouais, ça compte. Hein. Vous voyez, il faut envoyer hein, parce que je pense que rouler les boules, ça va pas être très simple dans ce terrain. Allez. Allez, jusque là. C'est ce qu'elle a fait hein, d'ailleurs. Ludivine à son coup précédent. Elle a tombé. Hein. Ouais, je suis bien. Obligé, là, avec le départ qu'elle a, c'est obligé. Et ce petit logo du centenaire de la pétanque qu'on vous a proposé, hein, le tournoi du centenaire à la Ciotat, lors de la 3e manche du Masters de pétanque, qu'on retrouvera bien entendu. Ce sera du côté de Pornichet pour la 4e manche. Un peu court à la main. Elle joue au-dessus des boules en fait, sur la gauche. Tu joues hein? Tu joues. Allez, on retrouve Angélique Papon. Jusque-là, tu l'as. Championne d'Europe, hein, un gros palmarès également, c'était en 2001 et 2005. Championne d'Europe de tir de précision également, elle a fait le doublé en 2005. Et puis championne du monde de tir de précision en 2006. C'était d'ailleurs pas très loin, une trentaine de kilomètres d'ici, du côté de Grenoble, qui a accueilli les derniers championnats du monde féminin, remportés par la Thaïlande face à la Tunisie. Ça a passé, c'est un peu fort. Ça va faire 3 points même sur cette première mène pour l'équipe de France qui va prendre l'avantage et mener 3-0. On a vu de très belles choses et puis à côté de ça des boules très bien pointées pour voilà. l'Italien. Il va falloir mieux pointer que ça. Ça c'était la petite casquette. Le petit rétro. Ah, c'était le rétro ça ouais. C'était le rétro. C'est la boule qui est revenue en arrière. Ouais. C'est l'Italienne qui nous avait mis une petite casquette sur ce coup-là. Allez, deuxième mène. On a raccourci un peu. Allez, grand. Tactique apparemment les tricolores qui ont choisi de raccourcir. On rappelle que ce sont les Italiennes qui avaient eu le bouchon lors de la première mène. On a piqué quand même. Hein. Il y a du goudron. On va avoir la distance. Ouais, c'est du goudron, c'est bien ça, avec les cailloux dessus, c'est pas évident. Et à tirer, à pointer. Allez, ah oui. On a 1,50 m, 1 mètre de moins. Attention Angélique Papon à cette distance-là. Là Sophie, bravo. Bien pointé, juste devant. Sophie Yori. Toujours bon hein, de commencer comme ça par un bon point, même si là il est peut-être même un peu trop bon. Alors, il était encore... il y a de la place hein, sur la droite de la boule pour aller au mais bouchon. bon, aller devant, dans ces terrains, c'est des très beaux points. Surtout quand on a une tireuse comme Angélique Papon. Il est technique, hein. Il est technique ce terrain. Il est très technique et puis bon, je vous le disais, rouler les boules, c'est pas la meilleure solution. Allez Jacqueline. Ça lance à tir. Allez Jacqueline Grosso qui va tirer normalement. Elle a tiré, mais elle a raté. Elle a juste sauté, hein. C'est bien tiré. Il manque la distance. Alors je me souviens lors d'une précédente retransmission, vous nous avez dit qu'il ne faut jamais changer son choix. On les a vues pointer et ensuite elles ont tiré. Mais pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas de boule hein, pour tirer au début. Elles ont commencé par pointer, les Italiennes, et ensuite elles nous ont mis 2 tirs. Et oui, parce qu'en fait, bon, Sophie, pareil. Le point il était joli, la première boule qu'a pointé donc Sophie Ayori, mais il y avait quand même de la place hein, pour le gagner.
Allez, on va y retourner. Peut-être la même boule pour Sophie. Juste un peu court. Manque de puissance. Et en plus, elle l'a caché un peu. Ils vont pas pouvoir aller tirer. Comme j'ai pas la force, ça tourne. Les petits Marseillais qui sont montés là, du côté de Champs-Rousse. La ville entre autres de Pierrick Bourgeois, si vous suivez les retransmissions de ski alpin sur Eurosport. Une ville qui a été aussi le théâtre des Jeux Olympiques de Grenoble en 68. Il y avait des descentes olympiques là-bas, le ski alpin. 68, une très bonne année pour Kili notamment. Bien la montée, Lulu. C'est dommage, tout en plus, qu'on peut pas tirer. Mais comme j'ai pas la force en plus. Ludivine d'Isidoro. Ah oui, ça c'est bien joué. Un peu en haut du jeu, le jeu tombe. On voit bien qu'il y a un dévers, hein. La boule revient sur le bouchon. Ouais, sur cette vue aérienne, sur la droite ça descend, on va le revoir avec cette boule, on l'avait vu déjà avec les boules précédentes, regardez, on va au bouchon et là, hop, ça descend. Jeune joueuse, hein, il a deux solutions, mais... Et ça commence à faire beaucoup de trous tout ça, surtout à ce niveau-là. Hein. Court et pas droit. Et on a changé hein, d'ailleurs de tireur. On a vu Irma Giraudot tirer, normalement elle était au point. Et là on retrouve Serena Sacco. Un peu haut, manque de puissance également. Elles sont dans le doute, là les transalpines. Ces deux équipes qui se sont déjà rencontrées hein, dans ce trophée international féminin, le premier du nom. Elles étaient dans la même poule et elles ont quand même sorti la Belgique et l'Allemagne. C'est la petite surprise, ces Italiennes. Les Belges championnes du monde en 2002, les Allemandes vice-championnes du monde, c'était en 2004. Eh bien, les Italiennes ont fait une belle performance, battues en demi-finale par l'autre équipe de France, battue assez sèchement, 13-0, Fanny. Elle laisse l'équipe de France avec le point par terre. Trois boules en main. Allez Lulu, tu fais comme ta première. Juste passer là. Ouais. Ludivine pour ajouter. Et ça fait deux, bien joué encore. Difficile de faire mieux sur ce coup-là. Allez Angèle, encore. On sent l'importance hein, d'Angélique Papon. On la motive là, c'était Sophie Ayori. La voici, Angélique Papon. C'est le guide. Ouais. Championne de France hein, cette année en doublette avec Florence Schopp. Elles ont conservé leur titre, les deux filles de la Ligue d'Auvergne. Leur titre acquis en 2006. C'était aussi un double championne de France en 2001 et 2002. Bien Angèle, bravo. C'était leur première association en 2001. Puisque avant, en 2000, Florence Schopp avait fait équipe avec Mademoiselle Colombet du côté de Sarreguemines. Un peu court, hein. Ça fait encore 3. Hein. Et 3 et 3, ça va nous faire 6. 6-0 dans cette petite finale du premier trophée international féminin. L'équipe de France est en tête. Il va falloir que l'équipe d'Italie se réveille. Surtout au point. Terrain assez difficile. En triplette, il faut très bien